Que se passe-t-il en 2025? Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, mais comme vous pouvez le voir, on va parler certainement du parcours des flammes jumelles. Alors, dans un premier temps, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et bien sûr, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors avant de commencer, vous allez choisir une de ces trois cartes qui sont les messages de vos guides. Donc pour l'année 2025, le choix numéro 1, nous avons l'ambre. Le choix numéro 2, le lapis lazuli. Et le choix numéro 3, nous avons la turquoise. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit de Emma. Voilà, pour tous les ou toutes les Emma. Alors, donc ici pour Emma, c'est l'obsidienne. Bien sûr, vous pouvez choisir une carte pour vous, une autre pour la personne de votre cœur. Vous pouvez également choisir les cartes de Emma si c'est celle-ci qui vous attire. Et on commence tout de suite avec l'interprétation des 4 premières cartes. Donc ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et ici, habituellement, hein, c'est l'énergie tierce. Mais là, franchement, pour la fin d'année, d'ailleurs, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de belles fêtes de fin d'année. Donc là, l'énergie tierce, eh bien non, il n'y a pas d'énergie tierce en 2025. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais ici, ça va être le lien qui vous unit. Alors, on commence tout de suite avec vous. Nous avons la libération d'un blocage. Et quel est ce blocage? Eh bien, c'est une peur. Alors, apparemment, il y a une peur qui vous bloquait, on va dire en 2024. Et en 2025, donc en ce début d'année, il y aura certainement la libération de ce blocage. Donc ça, c'est un gros blocage et c'est hyper important hein, d'arriver à prendre justement son indépendance par rapport à la peur. Parce que tout simplement, la peur, elle nous tire vers le bas, elle nous empêche, elle nous bloque. Voilà. Et ensuite, on a l'enseignant. Donc l'enseignant, eh bien, à côté de la peur, c'est que peut-être la peur a été un bon enseignant pour vous à un moment donné, justement, pour que vous arriviez à un moment aussi de vous libérer de ces blocages liés à la peur. Donc on se rend compte, l'enseignement c'est quoi? Eh bien on se rend compte que nos peurs justement eh bien, nous bloquent, nous empêchent d'avancer, nous empêchent peut-être aussi d'écouter notre cœur et nos intuitions. Ensuite, la personne de votre cœur. Donc première carte qui est tombée, c'est la carte des flammes jumelles. Donc déjà, cette personne-là, apparemment, est consciente de ce lien. Donc en 2025, c'est quelqu'un qui est conscient du lien. C'est quelqu'un aussi qui apparemment est bloqué par des tracas sur le plan matériel. Donc effectivement, là, on voit, ce sont des factures et autres hein, qui s'accumulent. Et peut-être que cette personne pensait que, matériellement parlant, elle ne pouvait pas rejoindre sa flamme jumelle. Donc ici, le blocage matériel amène évidemment à une ébullition mentale. C'est logique, hein, surtout avec notre administration, hein, c'est pas simple, mais alors pas du tout. Voilà, j'en ai souvent fait l'expérience, je suppose que vous aussi. Donc ici, il y a bien une ébullition mentale, mais en même temps, on a cette très grosse envie de reprendre contact. Donc, prise de contact imminente. Alors, comment fait-on pour écouter
son cœur lorsqu'on est dans une ébullition mentale. Donc là, c'est un peu compliqué et c'est pour ça aussi qu'on voit ici le personnage hein, qui a déjà déchiré quelques feuilles, qui recommence encore et encore son petit texte, mais il y a quand même le cœur qui s'ouvre pour trouver les bons mots. Mais donc là, on passe de ébullition mentale à prise de contact, mais avec le cœur, de cœur à cœur. Ensuite, donc votre lien, c'est effectivement, c'est une union hein, de flammes jumelles. Donc, est-ce que vous allez vous retrouver justement pour... Alors, logiquement, c'est oui, un grand oui, parce que là, on a quand même la victoire qui est sortie à côté de l'union. Donc, c'est comme si on vous disait, ben, c'est votre année. Voilà, 2025, c'est votre année. Ensuite, on a le totem. Alors, le totem, ça peut représenter finalement énormément de choses. Hein. Le totem, chez les Indiens, ben, on fait la danse de la pluie, hein, mais là, je dirais plutôt que c'est la danse de l'amour avec ce totem. Donc, on a une union qui va se mettre en place en 2025 avec énormément de synchronicité sur votre chemin, à l'un comme à l'autre. Ce sont les synchronicités qui vont vous amener vers la victoire de cette union. Donc déjà, que des bonnes nouvelles pour cette année 2025. Maintenant, voyons quand même par rapport à vous. Donc on a dit libération de la peur. Alors on n'a plus peur de quoi? Peut-être en tant que flamme jumelle, c'est on n'a plus peur de perdre son autre. Déjà, ça c'est quelque chose, c'est un grand avancement. Allez, on va prendre les deux. Alors, que se passe-t-il? Nous avons la sincérité et le flashback des vies antérieures. Libération d'un blocage, donc on a la sincérité sur la libération de ce blocage, c'est-à-dire que finalement, bah, c'est le cœur qui a gagné, plutôt que la peur. Voilà. Entre la peur et le cœur, eh bien, c'est le peur qui gagne. Oh là là, le cœur qui gagne. Donc oui, on libère le blocage grâce à l'amour de soi-même, hein, déjà pour commencer. Mais en fait, c'est comme si on gagnait une bataille contre les énergies négatives. Ensuite, nous avons le flashback des vies antérieures et l'indépendance. Alors, peut-être que vous êtes allé voir dans une de vos vies antérieures, peut-être que vous en avez rêvé ou que vous avez fait un soin énergétique, une régression dans vos vies passées et... où justement le vous du passé a peut-être trouvé la façon de faire pour justement retrouver son indépendance. Donc un flashback, c'est comme un souvenir, sauf que c'est le souvenir d'une vie antérieure. Là, regardez, c'est la première fois que je le vois sur la carte. Il y a, je ne sais pas si c'est l'œil d'Horus, en fait, ça me fait penser à l'Égypte, voilà. Est-ce que vous avez eu une vie antérieure en Égypte, par exemple? Vous en avez rêvé, ou alors vous êtes allé consciemment chercher cette vie antérieure pour justement comprendre quels sont les blocages dans la vie d'aujourd'hui. Très bien, alors, voyons ce qu'il y a d'autre pour vous par rapport à ce début d'année 2025. Nous avons la relation miroir. Donc, la relation miroir avec votre autre, c'est que votre autre également a des peurs. Voilà, alors, ça ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais il y a des peurs aussi que cette personne a pu vivre et maintenant c'est vous qui les vivez ou vice-versa. Donc oui, effectivement, on vit les choses peut-être pas toujours au même moment, mais on les vit de toute façon l'un après l'autre. Alors, l'osmose. Alors, l'enseignement ou l'enseignant qui est en vous, hein. L'enseignement, c'est aussi ce que vous apporte vos vies antérieures, mais même votre vie
ici présente dans la matière depuis votre enfance. Donc, la vie est un enseignant et par rapport à cette osmose, l'osmose c'est l'équilibre. Donc je pense que ce que vous allez découvrir ici, en laissant la peur s'éloigner, donc les énergies tierces aussi, en laissant tout ce qui vous tire vers le bas s'éloigner, en n'ayant plus peur de tout ça, eh bien on se rend compte que un nouvel équilibre est en train de se mettre en place. D'abord pour vous et ensuite pour la personne de votre cœur, puisque c'est en effet miroir. Ok. Waouh, c'est plutôt pas mal, hein. Là, on a plutôt de bonnes nouvelles pour 2025. Donc déjà, on peut se réjouir pour ça. 2025 va être votre année. Allez, il y en a 2 qui sont tombés. On va voir ça tout de suite. Nous avons le temps à part et l'admiration perdue. Bon, alors déjà ça, d'un côté, c'est comme un... C'est plutôt négatif, on va dire. Alors, le temps à part, ça tombe sur la sincérité et la libération du blocage. Alors, peut-être que oui, il a fallu, comment dire, vous avez passé un temps l'un sans l'autre, ce qui vous a permis, dans un premier temps, d'avoir peur de ne pas retrouver cette personne. Ensuite, ça vous a permis de travailler sur vos peurs, de vous libérer de ce blocage. Et puis, bien sûr, ce temps à part que vous avez passé, eh bien, finalement, on se rend compte qu'au bout du bout, eh bien, finalement, ça vous a fait du bien parce que ça vous a permis de vous libérer de cette peur de ne jamais revoir cette personne. Donc, le temps à part, finalement, ça peut devenir quelque chose de positif dans votre vie. Ensuite, l'admiration perdue. Alors, indépendance, flashback des vies antérieures, admiration perdue. Là, moi, ce que je vois, c'est que c'est comme si vous aviez perdu l'admiration que vous avez eue pour vous-même. C'est comme si, avec les peurs qui nous poursuivaient ici, encore en 2024, peut-être qu'on croyait ne pas être légitime aussi, c'est ce que j'entends par rapport à cette histoire. Donc, oui, il y a des blocages, c'est certain. De toute façon, dans les parcours flammes jumelles, c'est pas toujours facile. Et en fait, ce qu'on vous demande dans le parcours à un moment, c'est de justement le truc pour arriver à l'union ou à la réunion, c'est de ne pas être, à un moment donné, de ne plus être dans le manque et d'être juste dans la foi que si vous êtes flamme jumelle, si vous êtes faits l'un pour l'autre, eh bien, vous vous retrouverez quoi qu'il arrive. Ok. Alors, le temps à part, l'admiration perdue, ça peut être aussi l'admiration perdue pour la personne de votre cœur, parce qu'après, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça peut vraiment pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Donc ici, l'admiration perdue, c'est peut-être aussi à un moment donné que vous n'étiez, ici on voit une reine sur son trône, à un moment donné, vous n'étiez plus sur votre trône, à cause de cette peur. Donc vous n'étiez plus, aligné parce qu'il y avait cette peur, parfois panique, de perdre son autre. Alors qu'on ne peut pas le perdre lorsqu'on est en lien flamme jumelle. D'ailleurs, regardez le dos de deck, c'est la moitié d'âme. Donc de toute façon, cette moitié d'âme, voilà, vous vivez les choses en relation miroir. La peur est présente ou a été présente dans votre vie. Après, c'est normal, nous les êtres humains, on peut avoir peur de tout et de n'importe quoi. Mais ce qu'on comprend ici, cette année, c'est que, en fait, nos peurs nous pourrissent la vie. Lorsqu'on choisit de ne plus avoir peur, lorsqu'on comprend aussi par rapport à ses vies antérieures pourquoi ces peurs sont là, parce que certaines paraissent irrationnelles, on comprend mieux et on peut lâcher cette peur. Donc ici, oui,
vous êtes conscients de toute façon tous les deux qu'il y a une relation bien particulière entre vous. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Donc, par rapport à vous en 2025, qu'y a-t-il d'autre? Waouh! Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est? L'ex-partenaire. Bon, alors, l'ex-partenaire, il tombe sur, ben, je crois que c'est ici, hein, sur l'osmose. En fait, je pense qu'ici, pour certains, il y a vraiment un ex à lâcher. Hein. Vous êtes en train d'effacer hein, les souvenirs de cet ex. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Que cet ex soit votre flamme jumelle ou une autre personne. Donc il faut savoir lâcher tout le reste pour pouvoir retrouver sa flamme jumelle. Mais aussi, pour certains d'entre vous, c'est au moment où vous vous direz maintenant... Ça y est, je n'ai plus peur, je lâche prise par rapport à cette situation. Et puis même, eh bien écoute, s'il ne veut pas revenir, eh bien tant pis pour lui, je le laisse, voilà. Maintenant, même dans ma tête, je le laisse partir. Et souvent, c'est à ce moment-là que tout se débloque de l'autre côté. Donc, à partir du moment où on arrive à considérer cet autre comme son ex et qu'on n'attend plus rien de lui ou d'elle, c'est à ce moment-là, lorsqu'on n'a plus aucune attente, que les choses peuvent se débloquer. Ok, alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous. Hop, 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 là, ça tombe. Alors, la première, je crois qui est tombée, c'est celle-ci, et 2, et 3. Allez, on y va. L'union sacrée. Bon, peut-être que vous avez eu besoin aussi d'un temps à part pour vous rendre compte que l'union avec cette personne, donc déjà ça ressort là aussi, hein, l'union. Donc vous le savez bien que de toute façon cette union-là, elle est sacrée, c'est quelque chose qui a été... en fait, l'union sacrée, c'est votre âme sœur, hein, c'est votre flamme jumelle, donc de toute façon, vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies, donc vie antérieure, déjà. Peut-être avez-vous retrouvé une vie antérieure où vous étiez en relation avec cette personne. Et donc, vous savez bien que apparemment, vous vous retrouvez de vie en vie, c'est possible. Ensuite, nous avons l'obsession. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Cette obsession, alors moi ça me fait direct, ça m'a fait penser à la peur, hein, l'obsession, la peur de perdre son autre, alors que on ne peut pas le ou la perdre. L'indépendance, regardez ici, c'est peut-être devenu une obsession que de prendre votre indépendance, l'indépendance affective par rapport à l'autre, parce que il ou elle, en étant absent, prenait vraiment trop de place dans votre tête, dans votre cœur aussi, de toute façon. Mais ici, ouais, j'ai l'impression que pour se défaire de cette obsession, il a fallu, à un moment donné, prendre son indépendance parce que ça n'est plus possible. À un moment donné, le mental, ben, il n'en peut plus. Voilà, par rapport à cette obsession concernant la personne de votre cœur. Ça prend énormément de place hein, dans la tête, surtout le mental. Ensuite, on a la famille. Oui, cette personne fait partie de votre famille d'âme. Alors peut-être que vous avez créé une famille ici terrestre avec cette personne. Là, moi, ça me fait penser plus à cette moitié d'âme. Hein. Vous faites partie de la même famille d'âme. C'est votre jumeau. C'est votre jumeau d'âme. Donc ça, vous en êtes bien conscient. Alors, voyons s'il y a une autre carte vous concernant et ensuite on passera à la personne de votre cœur. Ah ben écoutez, l'élève, ex-partenaire. Alors c'est comme si vous avez, alors élève, et là le bouquin quand même, hein, il y a marqué l'amour. Donc c'est un apprentissage en ce qui concerne l'amour et parfois on se rend compte que
Ouais, bah, élève et ici enseignant, ça veut dire que vous êtes votre propre enseignant et que vous êtes votre propre élève. C'est comme si, bah, ici avec les vies antérieures en fait, elles peuvent vous enseigner, mais c'est vous, c'était vous. Donc concernant donc les enseignements concernant l'amour et le fait de, mais parfois c'est quand on lâche prise, et bien que tout peut enfin arriver. Donc oui, vous avez été peut-être une bonne élève, voilà, une bonne élève, et que du coup, maintenant, vous comprenez différemment, on va dire, les choses. Très bien. Allez, maintenant, on passe à la personne de votre cœur. Donc là, les premières cartes qui sont sorties, c'est franchement, voilà, génial, flamme jumelle, il ou elle en est conscient. Alors, cette personne-là ne met pas forcément le mot flamme jumelle hein, sur votre relation, mais au moins âme sœur, ou alors c'est une relation quand même très particulière qui dénote par rapport aux autres relations qu'on a pu avoir dans notre vie. Alors, on prend les cartes et on voit tout de suite. Donc, on a dit qu'il y avait un blocage hein, par rapport. Moi, je vais quand même regarder le dos de deck. Le saut quantique. Alors, cette personne, si en 2025 fait un saut quantique, là déjà, on ne sera plus dans le blocage du matériel. Donc, c'est comme si on faisait eh ben, aussi comme s'il y avait un déblocage. Hein. Donc le saut quantique tomberait sur les flammes jumelles. Ben, effectivement, lorsqu'on fait un saut quantique, on peut comprendre, on peut conscientiser plus facilement ce parcours-là de flammes jumelles, hein, qui n'est pas toujours facile à comprendre. En plus, regardez, rencontre prochaine. Donc ici, on a quand même eu la prise de contact imminente. Hein. Donc il y aura une rencontre. Il y aura du bonheur et des plaisirs. Voilà. Donc, de toute façon, ici, vous êtes flamme jumelle, et vous allez vous retrouver. Le bonheur, en fait, c'est pour vous, là, en 2025. Maintenant, bon, voyons ce qui va tomber ici sur le blocage matériel. Le déni. Ah! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le déni sur le blocage matériel. Ben, c'est tout simplement que on n'a pas envie d'ouvrir les yeux. Parce que là, regardez, hein, on se tient, on se tient la tête, on a les yeux fermés, on se sent bloqué. Mais on est dans le déni. On se sent bloqué parce qu'on le veut bien. Tout simplement. Le déni, c'est qu'on ne veut pas voir. Bon, peut-être que cette personne hein, est restée dans le déni tellement longtemps que tous les blocages ici, sur le plan de la matière, se sont accumulés et puis un jour, il ouvre les yeux. Bon, c'est possible. Hein, et là, il va falloir régler tous ces problèmes sur le plan matériel parce que oui, nous sommes des êtres humains et il y a certaines choses où on ne peut vraiment pas y échapper. Donc peut-être que cette personne a été longtemps dans le déni en ce qui concerne certaines choses sur le plan matériel et que maintenant, ben voilà, en 2025, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour sortir de cette ornière. Ensuite, on a l'ébullition mentale, ce qui est bien sûr normal, hein, puisque si on ne s'occupe pas sur le plan matériel de certaines choses, et après, voilà, c'est un peu le karma qui nous tombe dessus. Hein, donc, ébullition mentale. Ah, nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme qui tombe sur l'ébullition mentale. En fait, ce qui se passe, c'est que vous, à partir du moment où vous prenez votre indépendance hein, sur le plan affectif, lorsque vous lâchez prise, eh bien, en effet miroir, ou peut-être miroir inversé, eh bien, c'est la personne de votre cœur qui va commencer à travailler. Elle n'avait pas besoin de travailler sur elle parce que vous étiez à 100%, en tout cas, cette personne était dans votre tête, cette personne le ressent, bien sûr inconsciemment hein, ou consciemment pour certains, mais en tout cas, cette personne ne remettait rien en question parce que vous étiez là, H24, je ne sais pas comment dire, pas avec lui sur le plan matériel, mais
mais toujours à penser à lui ou à elle. Donc maintenant, c'est le moment peut-être pour la personne de votre cœur d'entrer dans sa nuit noire de l'âme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ben ouais, il y a peut-être le karma ici hein, qui va nous tomber dessus sur le plan matériel et bien sûr, donc beaucoup de mental. Et ça nous permet, si on ne s'occupe pas de payer nos factures, bon, ben ça s'accumule. À un moment donné, ben voilà, le trésor public ou enfin voilà, les gens vont nous dire bon maintenant ça suffit, il faut payer. Ah ben j'avais oublié, ah ben j'avais mis de côté, ah ben voilà. Ah ben voilà, ben maintenant je suis dans une belle MERDE noire. Comment je vais faire pour m'en sortir? Mais ben oui, on a eu le temps, on aurait pu s'en occuper. Sauf que ben, ça pouvait attendre, je le ferai demain. Voilà. Là, c'est eh bien non. Donc à un moment donné, on se retrouve avec pas mal de soucis, oui, mais c'est parce qu'on ne s'en est pas occupé au moment où on aurait dû le faire ou on aurait pu le faire. Donc oui, mais ça va lui permettre, cette nuit noire de l'âme, aussi de s'éveiller, de se réveiller avec une autre conscience. Puisque tout à l'heure, on a dit quand même saut quantique, je ne sais pas si je l'ai gardé le... non, je ne l'ai pas gardé, mais voilà, il y a un saut quantique, et le saut quantique, ça veut dire c'est éveil à une nouvelle conscience. Le fait de voir les choses finalement différemment. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, développement spirituel. Alors ce qu'il faut savoir, si votre autre est la personne inconsciente dans le lien de ce parcours flamme jumelle, son développement spirituel sera fulgurant. Parce que ici, pour celui qui est conscient en premier, cette personne-là a appris avec le temps, tout doucement, voilà, doucement mais sûrement, on évolue, on grandit. Alors que cette personne-là, elle va passer du rien au tout. C'est-à-dire que tout est déjà en elle et il suffit juste, voilà, ce petit claquement de doigts, là, cette petite nuit noire de l'âme qui va lui permettre de sortir du déni et enfin aller vers ce développement spirituel. Donc ici, le développement spirituel tombe sur la prise de contact imminente. Donc c'est quand même quelqu'un qui se réveille enfin et comprend le lien peut-être de flammes jumelles. Ok, allez, on prend, ben voilà, acceptation de l'autre. Il est temps, en fait, l'acceptation de l'autre, votre vous, c'est-à-dire vous, et acceptation de soi-même, je pense aussi ici, parce que souvent cette personne avait tendance à vous fuir, parce que, sans le savoir, vous étiez sans cesse à appuyer sur ses blessures. Tout comme lui appuyait sur vos blessures. Vous avez travaillé sur vos blessures, lui est resté dans le déni. Voilà. Donc aujourd'hui, on accepte l'autre, on accepte ce bonheur qui nous tend la main pour les flammes jumelles. Donc c'est waouh. C'est waouh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne de votre cœur? Donc pour 2025, allez, prends celle-ci. Blocage de la mémoire d'enfance et en dos de deck tromperie. Waouh! Donc là, il y a quand même encore pas mal de blessures. Hein. Bon, c'est sûr, on est dans la nuit noire de l'âme. C'est bien parce que ça nous permet à un moment donné de nous remettre en question. Donc, cette mémoire de l'enfance nous parle de tromperie. Alors, peut-être qu'on a appris à cet enfant à porter des masques pour être conforme à ce que la société, et puis surtout les parents, nous demandent d'être. Donc, il y a eu tromperie, mais pas dans le sens par rapport à vous. Là, c'est vraiment par rapport à son enfance, où on lui a montré un chemin à suivre. D'ailleurs, on est tous comme ça. Hein. Ce sont nos parents qui nous apprennent comment se comporter déjà face aux autres. Et enfin voilà.
Donc ici, il y a eu tromperie sur la marchandise, si on peut dire. Hein. Voilà, regardez. Et éventuellement, ben, la personne de votre cœur ici s'en rend compte qu'elle a suivi un schéma probablement parental. Hein. Après, l'enfance, c'est aussi ce qu'on apprend à l'école. Hein. Voilà. Et puis les copains. Donc il y a quand même... C'est pas que les parents. Mais en tout cas, on s'est adapté en mettant des masques. Voilà. Pour être conforme à ce que les autres voulaient que nous soyons. Donc ça, c'est aussi quelque chose que la personne de votre cœur aujourd'hui eh bien, est capable de comprendre que si il ou elle hein, a été dans le déni, mais c'est tout simplement parce que ça se passe comme ça, ce sont des croyances limitantes depuis toujours, hein, dans ma vie, dans la vie de mes parents. Et oui, bah, les blocages matériels, bah, c'est logique, mes parents c'était pareil, donc voilà, ça ne m'étonne pas que pour moi ce soit comme ça aussi, par exemple. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a des blocages de l'enfance qui vont maintenant remonter à la surface par rapport à cette nuit noire de l'âme où on va pouvoir se remettre en question. Donc, la tromperie, c'est vraiment par rapport à lui-même et par rapport à ce qu'on lui a appris depuis son enfance. Ensuite, en dos de deck, on a la réalisation de soi qui tombe sur le développement personnel. Donc déjà, c'est comme si en 2025, la personne de votre cœur, tout comme vous, allait enfin pouvoir s'expanser, je ne sais pas comment le dire, c'est comme une expansion de conscience. On arrive à cette réalisation de soi parce que justement, on a pris le temps de réfléchir et de comprendre les tenants et les aboutissants dans notre vie, hein, tout simplement. Ensuite, bon, ici on a la confiance. Je ne vais pas la prendre, hein, on va voir. Donc mais c'est quand même comme si cette personne reprenait confiance en elle-même. Ici, ouais, alors ce que j'entends, bah, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est que cette personne-là attendait que les autres fassent pour lui. Enfin, en fait, cette personne attendait les instructions des autres pour agir. Donc maintenant, c'est comme si on reprenait son pouvoir, on reprenait confiance en soi et qu'on était prêt à se lancer. Allez, voyons la suite. Donc, pour la personne de votre cœur, 2025, il y a quand même de belles choses qui vont arriver. Les synchronicités imminentes. Alors, la première chose, c'est que pour le lien, on a les synchronicités. Donc, c'est comme si tout était en train de se réveiller hein, pour la personne de votre cœur. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck. Nous avons la protection. Protection, synchronicité imminente. Donc oui, votre parcours est protégé. Les synchronicités, vous allez les reconnaître hein, sur votre chemin et la personne de votre cœur aussi. Donc c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas du tout spirituel et qui est en train de se réveiller, de s'éveiller à ce monde-là, de reconnaître les synchronicités pour pouvoir maintenant se réaliser, hein, la réalisation du soi. Waouh! On va s'arrêter là pour la personne de votre cœur et maintenant nous allons voir par rapport à cette union, par rapport à ce saut quantique aussi hein, pour la personne de votre cœur. Donc ça c'est important et le plus important c'est la victoire par rapport à cette union. Voilà, donc déjà je pense que plus on s'inquiète, moins ça fonctionne. On l'a vu ici hein, avec les blocages liés à la peur. Donc ici, le totem et les synchronicités, mais tout ça, ça va arriver. Mais ça va arriver pour moi hein, très vite. Parce que pour votre autre, il n'y a pas besoin
d'apprendre. Les choses, elles sont innées, elles sont bien cachées, d'accord, mais elles sont innées quand même. Donc ici, on a la vanité. La vanité et l'ouverture. Donc, bon, ben, la vanité, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit que de toute façon, c'est presque comme si d'un côté, il y en a un qui se disait, mais en fait, ça marchera jamais. Et l'autre se disait la même chose, mais pour une autre raison. Et c'était de la vanité de penser qu'on n'allait pas pouvoir avancer. Waouh! Alors ici, il y a quand même une ouverture sur l'union. Avec cette vanité, on pensait réellement que la victoire, c'était pas pour nous. À un moment donné, hein. Voilà. Il y a eu des pensées dans ce sens-là. Voyons ce qu'il y a d'autre. Alors, il y en a une qui est tombée. Nous avons la nouvelle rencontre avec le totem. Donc, soit ce qui va se passer, c'est qu'il y aura réellement une nouvelle rencontre pour vous, hein, parce que ça tombe de votre côté. Une nouvelle rencontre pour vous, parce que oui, à un moment donné, vous vous dites, ben, de toute façon, ça ne va pas marcher. Je lâche l'affaire, hein, je lâche prise. Et vous rencontrez quelqu'un d'autre, et ben, tant mieux à un moment donné, c'est possible. Ou alors cette nouvelle rencontre, c'est la nouvelle rencontre entre vous deux. Cette nouvelle rencontre qu'on attendait depuis si longtemps. Et puis regardez, là on a encore l'Égypte, avec la pyramide. Il y a quelque chose avec l'Égypte. Ben, dites-moi hein, si vous avez déjà fait des voyages en Égypte, ou peut-être des voyages dans vos vies antérieures et qu'il y avait une vie égyptienne. Donc en tout cas, je pense, hein, pour le plus grand nombre, c'est vraiment cette nouvelle rencontre avec votre autre, hein, puisqu'on avait dit rencontre imminente. Hein. Voilà. Hop, le voyage. Qu'est-ce qu'il nous dit, le voyage? Le voyage, la synchronicité, ça tombe ici sur la synchronicité. Donc suivez les synchronicités, suivez vos intuitions, suivez les plumes ou les chansons que vous entendez. C'est un voyage et profitez de ce voyage. Profitez du voyage. Hop, et bien regardez, troisième œil. Hein. Le troisième œil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit maintenant que, je pense hein, que vous êtes, regardez, vous êtes tous les deux connectés. Vous êtes tous les deux connectés. Vous êtes tous les deux en capacité de suivre justement ces intuitions et de laisser à un moment donné la magie opérer en vous. Puis regardez, ensuite on a le soleil. Donc il y a vraiment que de belles cartes à condition de lâcher les peurs ici. Je pense que c'est ce qu'on voulait nous dire dans cette guidance. C'est lâcher vos peurs. Et ensuite, tout va s'ouvrir à vous. Alors, on y va. Maintenant, pour ceux qui ont choisi, donc le choix numéro 1, les messages de vos guides. Ici, on a l'ambre. Donc, que devenez-vous, nous dit l'ambre. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes figé? Tout de suite, ça me fait penser à cette peur hein, qui nous fige. Après, l'ambre, c'est pas vraiment une pierre, hein, c'est de la résine fossilisée. Hein. Et cette résine, en fait, elle permet déjà, elle apporte la chaleur. Et puis, elle permet, lorsqu'on la porte sur soi, de guérir de certaines... par exemple des rhumatismes hein, ou des petites choses comme ça. Voilà. Donc déjà, l'ambre, elle vous dit je te réchauffe, mais je sais pas. C'est comme s'il devait y avoir une libération ici, tout comme ici la libération de la peur. Alors voyons ce que c'est. On a le patchouli et la force intérieure. En fait, c'est comme si on vous disait vous êtes bien plus fort que tout ce que vous pouvez penser, ne restez pas figé. En tout cas, de toute façon, vous allez sortir hein, comme d'une ornière, en fait. Et ensuite, on a le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc là, déjà pour cette fin d'année, c'est profiter du moment présent,
faites la fête, allez danser, chanter, ce que vous voulez, mais libérez-vous de peut-être qu'il y a des croyances limitantes ou peut-être des envies, ou plutôt des non-envies qui vous empêchent de voir votre force intérieure. Donc, ben voilà. Ce qu'on vous dit, c'est laissez le soleil briller dans votre vie. Allez vous amuser. Allez vous amuser. Donc ça, c'était pour le choix numéro 1. Ah, ben du coup, j'ai oublié. Ici, c'était pour qui déjà? Bon, vous le savez. Moi, je m'en souviens aussi, c'est Emma. Donc, obsidienne pour Emma. Donc, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, trancher dans le vif. Donc déjà, on va vous dire que vous êtes capable aujourd'hui de trancher dans le vif avec l'obsidienne. L'obsidienne est une pierre qui coupe avec toutes les relations négatives que l'on peut avoir. Que ce soit avec des personnes, avec des situations, avec des addictions. Voilà, l'obsidienne, elle va nous aider à couper. Donc regardez, il y a le tranchant. Moi, ça me fait penser aux hommes préhistoriques qui fabriquaient leurs outils. Alors, je ne sais pas s'ils le fabriquaient avec l'obsidienne, mais quand même, regardez la ressemblance. Donc ici, c'est une obsidienne. Voilà. Alors, vous êtes capable de trancher dans le vif pour enfin vous épanouir avec le géranium. Donc, le géranium, c'est déjà... Alors, moi, personnellement, l'huile essentielle de géranium, je l'utilise dans les soins énergétiques pour ouvrir le chakra du 3e œil. Bon, voilà. Ensuite, le géranium, moi, je parle de l'huile essentielle, c'est une odeur très proche de la rose, de l'huile essentielle de rose. Ensuite, le géranium, la plante, éloigne les moustiques, donc les énergies tierces. Voilà, donc vous allez vous épanouir avec cette huile essentielle ou cette plante de géranium et avec l'obsidienne. Vous allez vraiment pouvoir couper avec le négatif mais couper net. Ensuite, nous avons l'iridescence. Et quel est le message? Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Donc là, déjà, quand on aura éloigné tout le négatif, qu'on mettra une petite goutte d'huile essentielle de géranium qui est beaucoup moins chère que l'huile essentielle de rose. Déjà, ça donne du peps, ça donne envie de briller sans, comment dire, sans être dans la vanité, voilà, comme on avait tout à l'heure. Donc, mais vraiment, l'iridescence, briller de mille feux, voilà, pour Emma. Ensuite, ceux qui ont choisi le numéro 2, donc choix numéro 2, le lapis lazuli, accéder à la souveraineté. Donc déjà, le lapis lazuli, c'est une pierre bleue. En général, c'est le chakra de la gorge, mais on s'approche déjà du chakra du 3e œil. Donc il y a peut-être la souveraineté ici, ça va passer par la parole, mais aussi par vos intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le citron, ben là, c'est clairement cultive ta joie intérieure en justement cultivant aussi ta souveraineté. Tu es le roi, tu es la reine de ton royaume et mets-y autant de joie que possible. Et ensuite, nous avons de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Donc déjà, je crois que ici c'est vraiment pour 2025, la magie qui va entrer dans votre vie. Et par rapport au fait de cultiver sa joie intérieure et puis aussi d'être souverain dans son royaume. Donc, on ne laisse pas entrer n'importe qui dans son propre royaume et on cultive la joie. Maintenant, le choix numéro 3, c'était la turquoise. Trouver le chemin du retour. La turquoise également, c'est une pierre bleue, bleu clair d'ailleurs, voilà.
Ici, nous avons de la turquoise. Alors, la turquoise, souvent, elle est contrefaite, hein. Il y en a certains qui vont acheter de la holite teintée en bleu. Donc là, il faut faire attention. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Là, on vous dit simplement, vous allez retrouver votre nord. Vous êtes en train de retrouver le chemin du retour vers vous-même ou peut-être votre famille d'âme. Peut-être que vous allez rencontrer en ce début d'année 2025 des personnes qui font partie de votre famille d'âme et peut-être, bien sûr, la personne de votre cœur qui est éventuellement votre flamme jumelle, parce que personne ne peut vous dire qui est votre flamme jumelle, c'est vous qui le ressentez. Et pour en être certain de savoir qui est votre flamme jumelle, ben c'est que lorsqu'on sera là-haut qu'on le saura avec vraiment une grande certitude. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Ouais, c'est comme à un moment donné, on va arrêter de ramer et on va se laisser porter vers cette famille d'âme. On va lâcher prise, on va arrêter de ramer, ce qu'on a dit un peu tout à l'heure ici. Et puis tout d'un coup, les choses vont arriver à nous presque comme par magie. On va se laisser porter et ça va arriver. Donc un vol sans encombre de toute façon pour trouver le chemin de sa famille d'âme terrestre. Hein. Ensuite, on a le Néroli avec la sérénité. Donc, le Néroli, c'est une... comment dire il a une odeur envoûtante. Donc, vous êtes capable d'envoûter votre monde pourvu que vous soyez sur ce chemin du lâcher-prise, de la sérénité. Vous savez, vous pouvez avoir confiance parce que votre vol se passera sans encombre. Donc, nos soucis, on ne s'inquiète pas. Vous allez rencontrer des personnes absolument fabuleuses qui font partie de votre famille d'âme et vous pouvez rester serein par rapport à la suite. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye.